أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين Qu'Allah nous aide et qu'il nous facilite la compréhension. Donc, nous sommes toujours sur la technique des plaques et nous allons comprendre ici qu'est-ce qui se passe au niveau de la lithosphère, la surface de la lithosphère. À la surface de la lithosphère, il y a des mouvements. Comment peut-on expliquer ces mouvements? J'ai pris le cas tantôt. Si on prend un solide et qu'on dépose un solide flottant sur un liquide, sur l'eau, qu'est-ce qui va se passer? Pour mieux comprendre, on va d'abord commencer par observer une carte qui est la carte des fonds océaniques. Et on verra que au niveau de la carte des fonds océaniques, on va observer une chaîne de montagnes. Cette chaîne de montagnes-là est appelée la dorsale médio-océanique. Cette dorsale médio-océanique serpente entre plusieurs océans. Nous avons des fosses océaniques, nous avons des plaines abyssales, nous avons le plateau continental. Je reprends. Sur la carte des océans, on observe une chaîne de montagnes qui est appelée la dorsale médio-océanique. La dorsale médio-océanique serpente entre plusieurs océans. Nous avons les fosses océaniques, nous avons la plaine abyssale, nous avons le plateau continental. Qu'est-ce qu'il faut comprendre ou bien que cachent ces expressions? Il faut tout simplement savoir que la dorsale océanique, encore appelée dorsale médio-océanique, constitue une véritable chaîne de montagnes qui parcourt tous les océans du globe sur environ 60 000 à 65 000 km. Cette chaîne à double pente symétrique culmine généralement autour de 1000 mètres. L'axe des dorsales océaniques est appelé rift. L'axe des dorsales est appelé rift, R-I-F-T. Donc, les dorsales médio-océaniques sont les résultats de la séparation de deux plaques. À côté des dorsales médio-océaniques, qui sont des chaînes de montagnes volcaniques, nous avons les fosses océaniques. Les fosses océaniques sont très profondes et s'étendent à la jonction entre le plateau continental et la plaine abyssale sur certaines marges continentales. Quant à la plaine abyssale, elle représente plus de la moitié de la surface des océans, du fond des océans et océaniques. J'ai dit quoi là? J'ai dit que la plaine abyssale représente plus de la moitié de la surface des fonds océaniques. Donc, les plateaux continentaux constituent la bordure immergée des continents. Les plateaux continentaux constituent la bordure immergée des continents. Il faut également retenir que la carte des âges des océans, des fonds océaniques montre que lorsqu'on s'éloigne des dorsales, l'âge de la croûte océanique constitué de basalte recouvert de sédiments augmente. Plus on s'éloigne, l'âge augmente. Plus on s'éloigne, l'âge augmente. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que l'âge très jeune des basaltes près du rift montre que la croûte se renouvelle constamment. C'est-à-dire, les basaltes qui sont près du rift sont plus jeunes par rapport à ceux qui sont loin, éloignés. Le rift est l'axe de la dorsale médio-océanique qui est occupé par un fossé d'effondrement. Au niveau du rift sont émises les laves basaltiques sous-marines. Et cette émission de lave-là est appelée constitue le phénomène d'accrétion. Ce phénomène est responsable de la formation des planchers océaniques puisque les laves sortent, et quand les laves sortent, avec le contact de la fraîcheur, elles refroidissent. Et quand elles refroidissent, elles vont constituer le plancher.
Le plancher, c'est là où nous nous situons, où nous marchons en quelque sorte. Le socle. Voilà ce qu'il faut comprendre par le plancher. Le phénomène d'accrétion est suivi d'un élargissement des océans. C'est l'expansion des fonds océaniques. Autrement dit, au fur et à mesure que les laves sautent, c'est ce qu'on appelle le phénomène d'accrétion. Et ce phénomène d'accrétion-là est à l'origine de la séparation des plaques et de l'éloignement des fonds océaniques. Le fonctionnement de la dorsale médio-océanique s'explique par une émission de lave basaltique et une expansion des fonds océaniques. Les plaques lithosphériques ne sont donc pas statiques, c'est-à-dire elles ne sont pas stables, elles glissent sur la sténosphère qui est liquide. Et les mouvements des plaques ou les déformations sont appelés la tectonique des plaques. Je reprends, les mouvements des plaques ou les déformations sont appelés la tectonique des plaques. Les dorsales ne sont pas le moteur de la tectonique. L'expansion des fonds océaniques fonctionne comme un tapis roulant le long de la dorsale en repoussant de part et d'autre le plancher océanique. Je reprends. L'expansion des fonds océaniques, l'éloignement des fonds océaniques, l'allongement des fonds océaniques fonctionne comme un tapis roulant le long de la dorsale en repoussant de part et d'autre le plancher océanique. Donc, qu'est-ce qu'on doit dire dans cette partie? Que les mouvements de la lithosphère, les mouvements des plaques lithosphériques s'expliquent à partir des zones volcaniques et des séismes. Comment comprendre encore les mouvements des plaques lithosphériques? Pour faciliter cette explication, on pourrait mener une expérience. Quelle est cette expérience? On va chauffer de l'eau et mettre une planche à la surface de cette eau bouillante. On va constater que il y a des mouvements au niveau de la surface. Donc la planche qu'on a mis à la surface ne va pas rester statique, elle aura tendance à bouger. Et ça, cette expérience, tout le monde peut la reprendre à la maison. Qu'est-ce qu'il faut reconnaître? Qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est que les forces tectoniques résultent alors d'un certain nombre de facteurs propres au globe terrestre. En effet, la source de la chaleur interne due à la radioactivité du globe. En effet, la source de la chaleur interne est due à la radioactivité du globe et la désintégration des isotopes sous l'effet de l'oxygène et de l'hydrogène dégage des quantités d'énergie considérables. Cette énergie crée un courant de convection qui provoque le déplacement des matières constitutives de la stratosphère. Les courants de convection sont donc responsables des déplacements des plaques. Autrement dit, ce qu'il faut dire dans cette partie, c'est que ce sont les courants de convection là qui sont responsables du déplacement des plaques lithosphériques. Et les plaques lithosphériques qui se déplacent peuvent se séparer ou s'affronter. Il y a deux manières de se déplacer. C'est-à-dire, on peut s'éloigner l'un de l'autre ou bien on peut se rapprocher l'un de l'autre. Dans le cas de la séparation de deux plaques, lorsque deux plaques lithosphériques se séparent, il y a formation de la dorsale océanique et ouverture des océans. Cas de l'affrontement des deux plaques. La plaque océanique peut passer sous la plaque continentale ou la plaque océanique. C'est la subduction. Je reprends. La plaque océanique peut passer sous la plaque continentale. La subduction. La subduction est le passage de la croûte océanique sous la croûte continentale ou océanique. Dans la subduction, il y a apparition de forces océaniques, de volcans, de séismes et de métamorphismes. Deux plaques de même densité peuvent s'affronter
et se chevaucher, c'est la collision. Lorsque deux plaques de la même densité s'affrontent, dans votre jargon, vous allez dire se cogner, on parle de collision. La collision est le chevauchement de deux croûtes généralement continentales. La collision est à l'origine de la formation des chaînes de montagnes. Dernièrement, nous allons dire aussi que le chevauchement aussi peut se produire entre une plaque continentale et une plaque océanique. On parle en ce moment d'obduction. L'obduction est le chevauchement de la croûte continentale par la croûte océanique. L'obduction est un phénomène inverse de la subduction. Donc, en définitive, nous allons retenir que les mouvements des plaques lithosphériques s'expliquent par les activités du globe terrestre. Et au cours de ces mouvements-là, il peut y avoir subduction, il peut y avoir collision, il peut y avoir obduction. Donc, ce sont les principaux termes à retenir. Et nous allons conclure pour dire tout simplement que les mouvements des plaques lithosphériques s'expliquent à partir des zones sismiques et volcaniques, ainsi que par les activités internes du globe terrestre. Qu'Allah nous facilite la compréhension, qu'il nous guide dans le droit chemin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.